Qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa paix, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche au cœur même de notre spiritualité quotidienne. Les mérites extraordinaires de cette heure précieuse qui précède la prière de Fajr. Cette question revient souvent et elle mérite une réponse complète car elle concerne un moment que beaucoup d'entre nous négligent alors qu'il renferme des trésors spirituels immenses que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a décrits avec insistance. Pourquoi cette question est-elle si importante aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde où le sommeil et les distractions nocturnes ont pris toute la place et où cette heure bénie, ce moment que nos pieux prédécesseurs chérissaient plus que tout autre instant de la journée, est devenu pour beaucoup un temps de sommeil profond, ignoré et perdu. Or Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas créé les heures de manière égale. Certaines heures portent en elles une charge spirituelle particulière, une proximité accrue avec le divin, une porte plus largement ouverte vers l'exaucement des invocations et le pardon des péchés. Et l'heure qui précède Fajr, ce dernier tiers de la nuit, est précisément l'une de ces heures. Avant d'entrer dans le détail, il est essentiel de comprendre un principe fondamental de notre religion. Allah, exalté soit-il, descend d'une manière qui sied à sa majesté, sans que cela ressemble en rien à la descente des créatures vers le ciel le plus proche durant le dernier tiers de chaque nuit. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, dans lequel le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit « Notre Seigneur, béni et exalté soit-il, descend chaque nuit vers le ciel le plus proche, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque, que je lui réponde. Qui me demande, que je lui donne. Qui demande mon pardon, que je lui pardonne. » Ce hadith, mes frères et sœurs, est d'une importance capitale, car il nous informe qu'à cette heure précise, la porte de la miséricorde divine s'ouvre d'une manière particulière, et notre Seigneur lui-même nous invite, nous appelle, nous convie à venir le solliciter. Avant de poursuivre plus loin dans cette explication, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, car nous partageons ici des enseignements authentiques tirés directement du Coran et de la Sunna authentique, pour vous aider à raviver votre foi et à mieux comprendre votre religion. Je vous invite également à mettre un like à cette vidéo et à la partager avec vos proches, vos amis, votre famille, car partager la connaissance religieuse est en soi une aumône continue dont vous recevrez la récompense tant que les gens en bénéficieront. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Allah, exalté soit-il, dit dans le Coran, dans la sourate Ad-Dariyat, versets 17 et 18, « Ils dormaient peu, la nuit, et à l'aube, ils imploraient le pardon d'Allah. » Ce verset décrit les caractéristiques des croyants sincères, ce qu'Allah loue et dont il fait l'éloge dans son livre. Remarquez bien la formulation. Ils ne dormaient pas beaucoup pendant la nuit, et c'est précisément aux dernières heures de la nuit, à l'approche de l'aube, qu'ils demandaient pardon à leur Seigneur. Ce n'est pas un hasard si Allah associe la qualité de la foi véritable à cette pratique nocturne. Cela nous montre que la proximité avec Allah, la sincérité du cœur et la recherche du pardon se manifestent particulièrement à cette heure privilégiée. De même, dans la sourate Al-Imran, verset 17, Allah décrit les gens du paradis, les pieux, en disant qu'ils sont patients, véridiques, obéissants, faisant l'aumône et implorant le pardon avant l'aube. Ici encore, l'implication est claire. Parmi les caractéristiques qui distinguent les gens du paradis, on retrouve cette habitude de rechercher le pardon d'Allah dans les derniers instants de la nuit, juste avant que l'aube ne pointe. Ce n'est donc pas une simple recommandation secondaire, mais une caractéristique fondamentale de la piété authentique telle que décrite dans le livre d'Allah lui-même. Le prophète, que la paix soit sur lui, a également insisté sur la valeur de la prière de nuit, et particulièrement sur ses derniers instants. Dans un hadith rapporté par Muslim, il a été demandé au messager d'Allah quelle était la prière la plus méritoire après les prières obligatoires, et il a répondu « la prière de la nuit ». Ce hadith englobe l'ensemble de la nuit, mais les savants, en étudiant l'ensemble des textes prophétiques, ont noté que les derniers instants de la nuit sont particulièrement recommandés, car c'est le moment où le cœur est le plus disposé à la sincérité, où le monde est silencieux, où les distractions ont cessé, et où l'âme peut véritablement se tourner vers son Créateur sans être dérangée par le tumulte de la vie quotidienne. Il est également rapporté dans le Sahih Muslim que le prophète, que la paix soit sur lui, a dit
Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus proche lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque, que je lui réponde. Qui me demande quelque chose, que je le lui donne. Qui demande mon pardon, que je lui pardonne. » Et cela continue jusqu'à ce que l'aube se lève. Ce hadith, dont nous avons déjà mentionné une version similaire, est répété ici pour souligner un point essentiel. Cette invitation divine ne s'arrête pas à un instant précis, mais continue tout au long de cette période, jusqu'au lever de l'aube, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée du temps de Fajr. Cela signifie que toute la période qui précède immédiatement Fajr est incluse dans cette faveur divine extraordinaire. Les savants comme l'imam Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage Madarij as-Salikin, ont expliqué que cette heure est appelée Waqt as-Sahar, le moment de la fin de la nuit, et qu'elle représente le moment où l'âme humaine est la plus pure, la plus légère, la moins encombrée par les préoccupations mondaines. Ibn al-Qayyim explique que c'est à cette heure que les cœurs des gens de la vérité se réveillent, que les larmes coulent avec sincérité et que les invocations montent vers le ciel avec une force particulière, car rien ne vient perturber la concentration du serviteur. Ni le bruit, ni les soucis de la journée, ni les distractions qui accompagnent habituellement nos vies. Il faut également rappeler ici le hadith rapporté par At-Tirmidhi et jugé authentique, dans lequel le prophète, que la paix soit sur lui, a dit « Le Seigneur se réjouit de la prière de 2 serviteurs. Un homme qui se lève la nuit pour prier, réveille sa femme, et si elle refuse, il lui asperge le visage d'eau. Et une femme qui se lève la nuit pour prier, réveille son mari, et s'il refuse, elle lui asperge le visage d'eau. » Ce hadith nous montre l'importance que le prophète accordait à ce que les époux s'entraident mutuellement pour saisir cette opportunité spirituelle, car elle est si précieuse qu'elle mérite qu'on réveille son conjoint pour ne pas la manquer. Approfondissons maintenant davantage cette question, car il y a des dimensions pratiques essentielles à comprendre. La première chose à retenir est que cette heure n'est pas uniquement un moment d'invocation, mais également un moment privilégié pour la prière surérogatoire, connue sous le nom de Qiyam al-Layl ou Tahajjud. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 79, « Élève-toi une partie de la nuit en prière surérogatoire pour toi. Peut-être ton Seigneur te ressuscitera-t-il en une position louable. » Ce verset s'adresse directement au prophète, que la paix soit sur lui. Mais les savants ont expliqué que cette invitation à la prière nocturne demeure une pratique fortement recommandée pour l'ensemble de la communauté, en particulier durant les derniers instants de la nuit. Il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète, que la paix soit sur lui, disait dans ses invocations nocturnes « Ô Allah, à toi la louange, tu es le soutien des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent. » Ce genre d'invocation, rapporté dans le Sahih al-Bukhari, montre la profondeur de la relation entre le serviteur et son Seigneur durant ces instants privilégiés. Le cœur, débarrassé des soucis de la journée, se tourne entièrement vers Allah, reconnaît sa grandeur, sa souveraineté sur toute chose, et implore son pardon et sa miséricorde. Un autre aspect fondamental concerne le moment précis du Sahar, c'est-à-dire les derniers instants avant l'aube, qui est également associé à la prise du repas avant le jeûne, le suhour. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, comme rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Prenez le suhour, car il y a une bénédiction dans le suhour. » Bien que ce hadith concerne principalement le jeûne, les savants ont noté le lien entre ce moment béni et l'ensemble des actes d'adoration qui s'y déroulent. Qu'il s'agisse de manger avec l'intention de se fortifier pour l'adoration, de prier ou d'invoquer Allah. Il est important également de mentionner que cette heure est un moment privilégié pour l'istighfar, c'est-à-dire la demande de pardon. Le prophète, que la paix soit sur lui, avait pour habitude, comme le rapporte l'imam al-Bukhari, de demander pardon à Allah 70 fois, voire 100 fois par jour, alors qu'il était pourtant celui dont les péchés antérieurs et postérieurs avaient été pardonnés. Cela nous enseigne une leçon essentielle. Si le meilleur des créatures, celui qui était protégé du péché, cherchait constamment le pardon d'Allah, à combien plus forte raison devons-nous, nous qui commettons des péchés jour et nuit, multiplier notre recherche du pardon divin, particulièrement durant cette heure où les portes du ciel sont grandes ouvertes pour recevoir nos demandes. Prenons un exemple concret pour illustrer cela dans notre vie quotidienne. Imaginez un employé qui souhaite obtenir une faveur importante de son supérieur. Il choisira soigneusement le moment le plus propice pour formuler sa demande, un moment où son supérieur est disponible, réceptif, de bonne humeur, et disposé à l'écouter attentivement. De la même manière, mes frères et sœurs, Allah,
qui est bien plus généreux et bien plus disposé à répondre à ses serviteurs que n'importe quel être humain, nous informe lui-même du moment le plus propice pour lui adresser nos demandes. Pourquoi alors négligerions-nous cette information précieuse que notre Seigneur nous a lui-même communiquée à travers son messager? Un autre point essentiel concerne l'état psychologique et spirituel que procure le fait de se réveiller pour cette heure bénie. Les savants expliquent que se lever durant la nuit, alors que le sommeil est doux et que le corps aspire au repos, constitue en soi un acte de sacrifice et de préférence de la satisfaction d'Allah sur le confort personnel. C'est cette lutte contre le nafs, contre l'ego, qui donne à cet acte une valeur particulière aux yeux d'Allah. Ibn al-Qayyim explique dans ses écrits que ceux qui parviennent à vaincre la paresse et le sommeil pour se consacrer à l'adoration durant cette heure reçoivent une lumière particulière dans leur cœur, une clarté spirituelle qui se reflète ensuite dans l'ensemble de leur comportement durant la journée. Il convient également de mentionner que cette période est propice à la récitation du Coran. Allah dit dans la sourate Al-Isra, verset 78, « Et récite le Coran à l'aube, car la récitation à l'aube est attestée. » Ce verset nous informe directement qu'il existe un témoignage particulier, une présence angélique spécifique associée à la récitation du Coran à cette heure. Les commentateurs du Coran, comme Ibn Kathir, expliquent que les anges de la nuit et les anges du jour se relaient précisément à ce moment, et que tous deux sont témoins de l'adoration accomplie par le serviteur à cet instant précis, ce qui donne à cet acte une valeur redoublée. Sur le plan pratique, comment un croyant peut-il tirer profit de cette heure bénie dans sa vie quotidienne? Premièrement, il est recommandé de se coucher tôt, en évitant les discussions inutiles et les distractions après la prière du Isha, afin de faciliter le réveil pour cette heure précieuse. Deuxièmement, on peut programmer un réveil quelques instants avant l'entrée du temps de Fajr, afin de disposer d'un moment, même court, pour l'invocation, l'istighfar et éventuellement quelques unités de prière surérogatoires. Troisièmement, il est recommandé de profiter de ce moment pour formuler ses demandes les plus chères à son cœur, que ce soit pour sa réussite dans ce bas monde, pour sa famille, pour sa guidance spirituelle ou pour le pardon de ses péchés. Quatrièmement, la lecture, même de quelques versets du Coran, à cette heure précise, constitue un acte particulièrement recommandé et béni. Il faut également rappeler que même celui qui ne parvient pas à se réveiller régulièrement pour cette heure ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. L'islam est une religion de progressivité et de patience envers soi-même. On peut commencer par de petits efforts, se réveiller ne serait-ce qu'une fois par semaine, puis augmenter progressivement en implorant Allah de nous faciliter cette pratique. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit, comme rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Les actions les plus aimées d'Allah sont les plus régulières, même si elles sont peu nombreuses. » Ainsi, mieux vaut un effort modeste mais régulier qu'un effort intense mais éphémère. Résumons maintenant, mes chers frères et sœurs, les enseignements essentiels que nous avons abordés aujourd'hui. Nous avons appris que le dernier tiers de la nuit, cette heure qui précède immédiatement Fajr, est un moment d'une importance spirituelle immense, où Allah, dans sa miséricorde infinie, descend d'une manière qui sied à sa majesté vers le ciel le plus proche, invitant ses serviteurs à l'invoquer, à lui demander et à rechercher son pardon. Nous avons vu que le Coran lui-même décrit les croyants sincères et les gens du paradis comme ceux qui recherchent le pardon d'Allah précisément à cette heure. Nous avons également compris l'importance de la prière surérogatoire nocturne, de la récitation du Coran à l'aube et de la persévérance dans l'istighfar. La leçon essentielle à retenir est celle-ci: ne laissons pas cette heure précieuse s'écouler dans l'inconscience du sommeil sans en tirer le moindre profit spirituel. Efforçons-nous, chacun selon ses capacités, de saisir cette opportunité extraordinaire qu'Allah nous offre chaque nuit. Que ce soit par quelques instants d'invocation sincère, par la récitation de quelques versets du Coran ou par l'accomplissement de 2 unités de prière surérogatoire, chaque effort compte aux yeux d'Allah. Je vous exhorte donc, mes frères et sœurs, à faire de cette heure une priorité dans votre vie spirituelle. Rappelez-vous que le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, celui dont les péchés passés et futurs avaient été pardonnés, ne cessait pourtant de se lever la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent, par pure gratitude envers son Seigneur. Si lui, qui n'avait nul besoin de chercher davantage de pardon, agissait ainsi, quelle excuse avons-nous, nous qui sommes plongés dans les péchés jour après jour, pour négliger cette opportunité que notre Seigneur nous offre gratuitement chaque nuit,
Qu'Allah nous facilite le réveil pour cette heure bénie, qu'il accepte nos invocations, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il fasse de nous des serviteurs qui recherchent constamment sa satisfaction dans la nuit comme dans le jour. Avant de nous quitter, je vous invite une dernière fois à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements authentiques tirés du Coran et de la Sunna. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager largement autour de vous, car chaque partage peut être la cause qui touchera le cœur d'une personne et l'orientera vers la vérité. Et n'oubliez pas d'écrire Allah Akbar dans les commentaires, en signe de reconnaissance de la grandeur de notre Seigneur. Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles, et qu'il nous réunisse tous dans son paradis. Allahu Akbar.